Alors, la parashat de cette semaine, c'est la parashat Vayakhel. Et dans la parashat Vayakhel, eh bien, vous savez qu'on a la mitzvah de Shabbat, n'est-ce pas? Donc, avant de donner l'ordre de construire le Mishkan, eh bien, on a la mitzvah de Shabbat. Et de là, la Mechita, elle apprend que Shabbat ne repousse pas la construction du Beth Amikdash. Ça veut dire que on met tous les travaux du Beth Amikdash en stand-by et Shabbat reste Shabbat. D'accord? Exact, bravo. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes dans la tira à fond. Donc, vous vous posez la question par rapport au sacrifice et on va expliquer pourquoi, lorsqu'il s'agissait de la construction, on ne pouvait pas, mais par contre, il y a évidemment des choses qu'on fait dans la avoda du Beth Amikdash qui ne repousse pas, que Shabbat ne repousse pas. D'accord? Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui et on va commencer par expliquer que le rabbi, il a fait cette tira en rapport avec un siyum des lois de Beth Abrichira du Rambam. Alors, le Beth Abrichira, ce sont toutes les lois de la construction du Beth Amikdash. D'accord? Alors, de siyum aperek ha'acharon behilchot Beth Abrichira, lorsqu'on arrive à la fin du 8e chapitre de Hilchot Beth Abrichira, Shebo Mevaer Rambam et Dine Shmirat Hamikdash, dans lequel Rambam explique les lois de Shmirat Hamikdash. Shmirat Hamikdash, c'est garder le Hamikdash. Le Achar Teur de Halacha Yudalef Odot Bdikat HaKohanim, après que dans la 11e Halacha, le Rambam parle de la vérification des Kohanim, et il explique ça de façon très jolie. Il explique que les Kohanim, ils étaient divisés en deux groupes et ils faisaient la tournée des lieux avec Shte Havukot Shel Ur Beyadam et ils avaient deux torches dans les mains. Je trouve ça trop beau. Ils allaient et ils, entre guillemets, inspectaient les lieux tous les matins. Bechol Boker. De Shachar, Kodem Sheyale Amud HaShachar Samochlo, le matin, avant le lever du soleil, eh bien, Amud HaShachar, c'était avant que ce soit le matin, d'accord, la dernière partie de la nuit, eh bien, ils faisaient la tournée du Beth Amikdash avec des torches. Et ils allaient comme ça, comme si on divisait le travail, deux groupes de Kohanim, et à la fin, ils se retrouvaient et ils disaient Shalom. Alors, les termes exacts, le rabbi va les mentionner tout à l'heure, malheureusement j'ai oublié le terme exact, mais c'était la notion de Shalom, c'est bien. Shalom, Hakol Shalom. Bien, d'accord? Et puis, ça c'est dans la halacha Yudalef, dans la halacha 11, et il faisait donc le tour de toute la Hazara, de tout le parvis, l'irot chez Hakol Keshura, pour vérifier si tout était OK, en place, etc. Et après, dans la halacha Yudvet, dans la halacha 12, eh bien, il continue exactement dans la même lancée et il dit que Seder Hazé Osin B'cholayla Velayla. Ça se passait comme ça chaque nuit. Alors pourquoi on dit nuit? Parce que c'est juste avant qu'il fasse jour, d'accord? Donc il faisait comme ça chaque nuit, les Kohanim, avant qu'il ne fasse jour, juste avant qu'il ne fasse jour, il faisait cette tournée, d'accord? Que le matin, que le matin. Route Milele Shabbat, à part les vendredis soirs, chez Ein Beyadam Ur, où il n'avait pas ses torches, et la Bodkin Benerot Hadlukin Sham Me'erev Shabbat, mais il vérifiait les lieux à partir de bougies qui avaient été préallumées depuis avant Shabbat. Donc, si on fait le récapitulatif de ces deux halachot qui clôturent Hilchot Beth Abrichira, ce sont des halachot qui parlent de la garde du Beth Amikdash, plus précisément, eh bien, de cette vérification que faisaient les Kohanim en fin de nuit, avant que ce ne soit le matin, eh bien, ils vérifiaient que tout soit en ordre et ils précisent que tous les jours, que ce soit dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, enfin, tous les jours le matin, eh bien, les Kohanim allaient avec deux torches allumées dans les mains et ils vérifiaient. Mais le vendredi soir, donc la nuit de vendredi soir à Shabbat,
eh bien, ils vérifiaient, sans torche dans les mains, et d'où avait-il de la lumière? Eh bien, il y avait comme des sortes de bougies qui restaient allumées depuis avant Shabbat, et ils s'éclairaient grâce à ces bougies-là pour vérifier si tout était OK dans le Beth Amikdash avant le démarrage de la nouvelle journée. Magnifique. Maintenant, elles étaient déjà posées et ils ne les touchaient pas. Alors, là-dessus, eh bien, on va faire une petite étude. D'accord? L'étude, on va essayer d'être au plus clair possible. Yedoua She'elat HaMefarshim, il y a les commentateurs qui posent la question. Halo Hadin Hu Ein Shvut Bemikdash Tipsak Harambam Bekama Mekoba. N'y a-t-il pas une halakha qui dit que les interdits des Chachamim dans le Beth Amikdash ne s'appliquent pas le Shabbat? Vous avez posé la question tout à l'heure en disant, mais n'a-t-on pas le droit de faire les korbanot dans le Beth Amikdash le jour du Shabbat? Donc, de la même façon que halachiquement, les interdits de la Torah ne s'appliquent pas dans le Beth Amikdash le jour du Shabbat, eh bien, il y a aussi ce concept que les interdits des Chachamim, eh bien, ne s'appliquent pas dans le Beth Amikdash. J'explique. Tintul Hanerot de Shabbat, Eno Ela Isur Shevut. Allumer une bougie Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Éteindre une bougie Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Oui, il est écrit dans la Torah, on l'a lu dans la parashat Vayakel. L'otevaru esh, on n'a pas le droit d'allumer le feu, d'accord? Maintenant, transporter une bougie déjà allumée, ça c'est un interdit de quoi? Des chachamim, d'accord? Maintenant, suivant la règle qui dit Ein Shevut Bemikdash, qu'il n'y a pas les interdits des Chachamim dans le Beth Amikdash, logiquement, on aurait dû avoir le droit de transporter cette bougie et de ne pas avoir besoin de se fier à leur lumière étant posée. On aurait dû avoir le droit de se balader avec ces bougies et de bien vérifier que tout était en ordre sur les lieux. Imken. Ma'uata Mashinui Belele Shabbat. Comment se fait-il que dans la halakha, on fasse une distinction entre dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat? Ein beyadam ur et la botkin venerot adlukin sham erev Shabbat. Le Rambam précise, tu vois, c'est vendredi soir, c'est Shabbat. Ils n'ont pas les torches dans les mains, alors ils se fient à la lumière existante des bougies préallumées avant Shabbat. Alors la question va être, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de laisser les bougies dans leur, on va dire, dans leur candélabre? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas transporter les bougies avec eux? Les interdits dans le Beth Amikdash ne sont pas les mêmes interdits qu'à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, de la même façon qu'on a le droit d'offrir un sacrifice le jour du Shabbat, alors qu'on ne peut pas l'offrir on peut pas faire la shrita, le Shoret, il n'a pas le droit de faire la shrita, le Shabbat, il est en ville, par exemple, eh bien, de la même façon, eh bien, on aurait le droit de transporter ces bougies le jour du Shabbat. Pourquoi on fait la distinction entre les jours de la semaine et le vendredi soir? Alors, c'est intéressant. Il va y avoir plusieurs hypothèses de réponse. Kesef Mishneh Tiret, le Kesef Mishneh dit de Shani Acha, que ici c'est différent. Pourquoi? De Efshar Benerot Adlukin me Erev Shabbat, parce que il est possible d'utiliser les bougies allumées depuis Erev Shabbat. Et il explique, mais achar sheyesh efsharut livdok mibli la'avor al hashvut, azai en matirin et hashvut. Je traduis. Le Kesef Mishneh explique et il dit, tu sais, tu as raison. On a le droit de
transgressé, entre guillemets, un interdit des Chachamim dans le Beth Amikdash. Mais, selon le Kesef Mishneh, c'est uniquement si je n'ai pas d'autre choix. Mais si j'ai un autre choix, et que je peux laisser les bougies dans leur candélabre, posées, et que je peux utiliser leur lumière sans toucher ces bougies, à ce moment-là, pourquoi transgresser un interdit des Chachamim, hein, alors que je ne suis pas obligée? C'est pas une mitzvah de transgresser un interdit des Chachamim. Je le fais si je n'ai pas de choix. Mais si j'ai le choix, pourquoi le faire? Alors le Kesef Mishneh, il dit comme ça. Il dit effectivement, à la base, tous les jours de la semaine, tu fais cette vérification avec des torches dans la main. Mais tu peux tout à fait la faire en laissant le candélabre là où il est. Et comme ça, tu n'es pas obligé de transgresser un interdit des Chachamim, même si c'est autorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais en réalité, si on s'y connaît un petit peu, eh bien, on voit que c'est pas tout clair l'histoire. Pourquoi? Parce que vous voyez, le Rabbi va ramener différents cas de figure où on aurait pu utiliser une autre option pour éviter d'enfreindre un interdit des Chachamim et que finalement, on l'a pas utilisé cette autre option. Et on donne l'exemple. L'exemple est le suivant. Imaginez-vous, vous avez un Kohen Gadol qui est vieux, qui est malade. Et on est le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, 5 fois, il va devoir se changer de vêtements. Des vêtements or aux vêtements blancs, des vêtements blancs aux vêtements or, des vêtements blancs. 5 fois. Chaque fois qu'il se change, il se trempe où? Ouais. Vous êtes en train de vous imaginer le mikvé spa. C'est chaud. Mais rien du tout. Les mikvaot, c'était des sources d'eau. Gelées, froides. Il n'y avait pas encore tout le système de l'Admour Hazaken, du Tzemar Tzedek, etc., comment chauffer l'eau. Il n'y avait pas. C'était froid. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, Haya Kohen Gadol Zaken Ocholé, s'il y avait un Kohen Gadol qui était vieux ou qui était malade, qu'est-ce qu'on faisait? Mais l'abenin à sa chiyot shel barzel ba'esh, on faisait passer des bouts de métal dans le feu, mi be'erev, depuis avant Yom Kippour. Et vous voyez le métal, vous avez déjà touché du métal chaud au court. Ah, ça brûle bien. Donc, ça garde la chaleur. Et metilin otan lemachar b'mayim. Et le lendemain, on prenait ces bouts de métal le jour de Yom Kippour, on les jetait dans l'eau froide, pour enlever ce froid de l'eau. D'accord? Alors vous allez me dire, Assour. Alors c'est Assour des Chachamim. Ouais, c'est Yom Kippour. C'est un Issour des Chachamim. D'accord? Mais étant donné que Ein Shevut de Mikdash, étant donné que il n'y a pas le concept d'interdit des Chachamim dans le Beth Amikdash, alors on peut enfreindre un interdit des Chachamim dans le Beth Amikdash. Il réchauffait ces bouts de métal au feu avant Kippour, et le jour de Yom Kippour, il les mettait dans l'eau pour retirer le froid. D'accord? Maintenant, la question est, y avait-il peut-être une autre solution? De quoi? C'est de les mettre dans l'eau de cette façon-là. Oui, ça refroidit. Pas de cette façon-là. De cette façon-là, on ne peut pas. Donc, on aurait pu utiliser une autre façon. Oui. Comment on aurait pu utiliser l'autre façon? Dans ce cas-là, on aurait pu arranger l'histoire de l'eau d'une autre façon, sans transgresser cet interdit des Chachamim,
Que Moshe Siem Shama Rambam Atmo, comme le Rambam lui-même le dit, oh, mais Arvin Mayim Chamim de Meha Mikve que Teshetafik Sinatan. On aurait pu faire bouillir de l'eau chaude, comme nous on fait avant Shabbat, avant Yom Tov, avant Yom Kippour, et que cette eau chaude, on la transvase dans un kéli chéni, dans un deuxième kéli, et après ce deuxième kéli, on le verse dans le mikvé. Et ça, c'est autorisé. Et on voit quand même, malgré cela, qu'il y a, oui, l'option de transgresser un interdit des Chachamim, alors qu'il y a une autre option. OK? Donc, c'est intéressant. On continue. Et après, je fais un résumé. Zot ve'od, plus encore. Pasak à Rambam. Le Rambam, il tranche. Un autre cas. Im bikesh Kohen Gadol lehit namnen. Vous savez que la semaine avant Yom Kippour, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de dormir. Alors, il y a des gens qui restent avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils le réveillent. Comment ils le réveillent? Ils font ça comme ça. Ils claquent le doigt. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? Non, de la même façon qu'on n'a pas le droit de taper des mains Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. C'est de la musique. Donc, alors donc on raconte que si le Kohen Gadol allait s'endormir, Pirche Lévia, les jeunes Lévi, Mechin Lefanav Be'etzvat Treda, eh bien, il claquait du doigt, je ne connais pas le mot Treda, mais le principe c'est qu'il claquait du doigt pour le garder réveillé. Afsheshvuti, bien que claquer du doigt, c'est un interdit des Chachamim, mais en shvut b'mikdash, il n'y a pas le concept de shvut dans le Bet Hamikdash, alors c'est autorisé. D'accord? Mais maintenant, la question va être, peut-être qu'on aurait pu trouver une autre façon de le garder réveillé sans avoir besoin d'avoir recours à transgresser un interdit de Chachamim. Par exemple, on peut chanter, on peut le toucher, on peut l'appeler par son nom. Il y a plein de façons de garder quelqu'un réveillé. On n'est pas obligé de claquer des doigts, d'accord? Malgré cela, c'est autorisé. On aurait pu trouver d'autres moyens pour garder le Kohen Gadol réveillé, et malgré cela, les Chachamim l'autorisent, cette option. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs cas de figure. On voit que on peut avoir recours à une autre solution pour éviter d'enfreindre un interdit des Chachamim, d'accord? Et finalement, Rambam valide qu'on enfreigne l'interdit des Chachamim parce qu'il dit « En shvut b'mikdash ». OK? Donc, finalement, va rester la question. Dans notre cas à nous, dans notre halakha, lorsqu'on est en train de parler de transporter les torches pour faire la garde du Bet Hamikdash, là, le Rambam dit « Ah non, on ne peut pas les transporter. » Pourquoi? Parce que c'est un interdit des Chachamim. OK? Mais alors on pose la question et on dit « Mais n'est-ce pas que En shvut b'mikdash? N'est-ce pas que l'interdit des Chachamim ne rentre pas en vigueur lorsque c'est dans le Bet Hamikdash? » Et la preuve, c'est qu'un Kohen Gadol qui est âgé, eh bien, on va enfreindre un interdit des Chachamim pour réchauffer l'eau le jour de Yom Kippour. Et la preuve, c'est que si un Kohen Gadol a besoin de rester réveillé, eh bien, on a le droit de claquer les doigts pour lui. Alors, on ne comprend pas, on est confus. Pourquoi dans la halakha, ici, on dit « Ah non, tu ne vas pas transgresser un interdit des Chachamim si tu peux l'éviter » et puis, d'autre part, on voit qu'on a, oui, été enfreindre un interdit des Chachamim. Alors, on essaye de comprendre. Et vous savez quoi? En réalité, ce qui est extraordinaire dans la sikha du Rabbi, c'est que nous, on voit les choses comme ça. Et je m'imagine toujours avec des mini-lunettes. Quand c'était l'époque des mini-lunettes, eh bien, toujours les ophtalmos, les opticiens disaient, mini-lunettes veut dire que notre champ de vision n'est pas très large. Donc, si notre champ de vision n'est pas très large, je peux voir les choses que de cette façon-là. Si mon champ de vision il est plus large, donc la mode d'aujourd'hui d'avoir des lunettes plus grandes,
eh bien, ça nous permet de voir un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Donc là, le rabbi il va nous expliquer qu'en réalité, on a des scénarios qui semblent se ressembler, mais en réalité, il y a une nuance dans les scénarios qui font que, pour certains, on va oui transgresser un interdit des Chachamim parce que c'est dans le Beth Amikdash, et pour d'autres, tout en étant dans le Beth Amikdash, on va éviter d'enfreindre un interdit des Chachamim. D'accord? Je vais juste vous aider un petit peu avec des termes halachiques. Lorsque on enfreint un interdit des Chachamim parce que le contexte l'autorise, donc là, en l'occurrence, parce que c'est dans le Beth Amikdash, on appelle ça un héter. Vous connaissez le concept du héter? Quand je dis j'appelle le Rav pour lui demander un héter, ça veut dire que l'echatrila, a priori, la halacha, elle est comme ça et comme ça. Je la présente au Rav et le Rav dit, dans ce contexte-là, vous avez un héter, une autorisation que j'appellerais une dérogation, mais qui est validée halachiquement. Je donne un exemple, je n'ai jamais le droit de prendre la voiture Shabbat, mais je vais accoucher, j'appelle le Rav et je dis voilà, telle et telle ma situation, comment je peux me déplacer pour aller à l'hôpital le jour du Shabbat pour, en transport. Et il va me dire voiture, taxi, bus, peu importe. C'est ce qu'on appelle un héter. Ça veut dire que normalement, je n'ai pas le droit, mais dans ce cas-là, je le fais. On évite toujours d'avoir recours à un héter. Oui, on n'a pas envie d'avoir recours à un héter. Parfois, on n'a pas de choix, et parfois, on a le choix. Alors, là est la question. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de cette halakha où le Rambam, il reste très ferme sur sa position en disant que les torches, tu aurais pu peut-être avoir le droit de les déplacer parce que c'est un interdit des Chachamim, mais ne le fais pas. Et il dit, les Kohanim ne l'ont pas fait, ils n'ont pas déplacé les bougies, ils ont laissé les bougies dans leur candélabre et ils ont utilisé la lumière des bougies, mais ils n'ont pas utilisé le héter de Ein Shevut Bamikdash. Alors ça nous intrigue, parce que dans certains cas de figure, le héter a oui été utilisé, comme le Kohen Gadol qui devait se tremper le jour de Yom Kippour dans de l'eau froide, ou comme le Kohen Gadol qu'on a dû maintenir réveillé. Mais là, bizarrement, ah non, on n'utilise pas le héter. Alors pourquoi on n'utilise pas le héter? Alors le Rabbi, il nous éclaircit là-dessus, incroyable. Il nous dit parce qu'on va marquer une distinction. Il dit comme ça. Oui. Non. Exact, bravo. Ça, c'est la fin de la sira. Tu le gardes. Voilà. Alors, Klalze, c'est Ein Shvut Bamikdash, Gam Bede'efshar Be'inyan Acher, Lo Ne'emar Ela que chez Hadavar ou Bederech Aray. Ce klal, cette généralité que tu peux utiliser le héter de transgresser un interdit des Chachamim dans le Beth Amikdash, alors que tu as peut-être la possibilité de faire autre chose, c'est uniquement dans ce qu'on appelle un cas exceptionnel ou un cas très ponctuel. Dehainu, c'est-à-dire, Kacher misdamen matzav meyuchat she'efshar le takno à lieu des shvut, lorsque se présente une situation qu'on peut remédier en allant à l'encontre des interdits des Chachamim. Par exemple, Imaya Kohen Gadol Zaken Ocholé, si le Kohen Gadol est malade ou âgé. Ça, c'est un cas de figure qui n'est pas classique, n'est-ce pas les filles? C'est un cas de figure qui est entièrement atypique. Ou Bikesh Lehik Namnem, où ponctuellement, le Kohen Gadol, il n'arrive pas à garder les yeux ouverts. C'est pas un cas de figure qui est constant, répétitif. Là, il n'arrive pas. Azaï Hutra Ashvut Bemikdash. Alors, à ce moment-là, on a le héter, on a cette autorisation d'aller à l'encontre de l'interdit des Chachamim dans le Mikdash. Afilou que chez Efshar Beofen Acher, même si ça avait été possible, différemment. J'aurais pu prébouillir l'eau avant, j'aurais pu le garder réveillé en chantant, mais malgré ça, les Chachamim disent,
Tu n'es pas obligé d'aller chercher une autre façon. Tu peux utiliser le héter sans problème. Pourquoi? Parce que c'est ponctuel. Keloma, seder ha'avoda kavua eno yachol liyot al yedei shvut. Tu ne peux pas utiliser le héter de façon régulière, constante. Verak bemikrim mesuyamim efshar lehizakek héter kazé. Et c'est uniquement dans des cas très précis que tu pourras utiliser ce héter. Donc, si c'est ponctuel et si c'est une fois de temps en temps, tu peux utiliser le héter. Si c'est quelque chose qui est fixe, n'utilise pas ce héter. D'accord? Vous savez, ça me rappelle un petit peu cette notion de pyrolyse. La notion de la pyrolyse, il y a des personnes qui vont dire, c'est autorisé. En ayant eu le rave en ligne pour des personnes qui rendaient leur maison cachère, il dit, on rentre pas dedans quand c'est du constant. Si c'est constant, ce four, j'explique, il va être soit bassari, soit khalavi. Mais ne t'amuse pas à faire un coup khalavi, un coup bassari, un coup khalavi, un coup bassari. Ah, la pyrolyse, c'est autorisé. Et ça cachérise, oui. Mais ça, c'est quelque chose de ponctuel. Si une fois, de temps en temps, tu as envie de faire ton four bassera la vie parce que voilà, c'est reste pétard et tu vas d'une manière ou d'une autre faire un gros ménage et d'une manière ou d'une autre faire une pyrolyse et tu as envie de te faire un kiff de changer un petit peu ou c'est chabouot, une fois exceptionnellement, c'est autorisé. Mais de façon fixe, tu ne peux pas t'amuser à utiliser le même four, un coup khalavi, un coup bassari, pas comme ça. Donc, la même notion ici, d'accord? Ou me'achar shebenidan didan askinan bekviat seder kavua. Étant donné que dans la halakha avec lequel le rabbi l'a démarré, il s'agissait pas d'un cas ponctuel, mais il s'agissait d'un cas régulier. Tous les jours, on fait la tournée. Tous les jours, on vérifie que tout se passe bien. Tous les jours, on vérifie à l'aide de bougies. Alors là, il y a la halakha qui est bien établie. Kevan she'efshar be'inyan acher, en kovin hanagat hakohanim beofen kaze shetamid yitztachu lehatir shvut bemikdash. Les chachamim, ils ont fixé une façon de ne pas avoir besoin d'avoir recours à un héter de façon régulière. Et donc, voilà l'histoire. Tous les jours de la semaine, avant que ce soit le matin, effectivement, on allumait des torches et on se promenait avec les torches pour vérifier état des lieux. Quand c'était la nuit de vendredi à Shabbat, non, on ne transportait pas les torches. Il y avait des chandeliers, certainement, contre les murs et on utilisait la lumière qui avait été allumée depuis Erev Shabbat. Pour ne pas avoir besoin d'avoir recours à un héter de façon fixe toutes les semaines. Aval asvarazo inamaspita. Ça a l'air bien, ça a l'air clair, que quand c'est ponctuel, c'est une chose, et quand c'est du régulier, c'est autre chose. Mais le rabbi dit qu'il y a quand même un petit souci. Pourquoi? Il s'avère que le rabbi, qui était très baki dans la halakha, il s'avère qu'il y a un cas halakha où c'est quand même quelque chose de fixe. Et malgré cela, on a lui utilisé un héter. C'était quoi le cas de figure? Le cas de figure, c'était le cas de Hafshata. C'est quoi Hafshata? Hafshata, c'est dépecer l'animal. D'accord? Imaginez que c'est le cas de figure d'un Pessar qui tombe Shabbat, Motzei Shabbat. Le premier seder, c'est Motzei Shabbat. C'est quand le Korban Pessar? Le Korban Pessar, c'est vendredi, c'est Shabbat après-midi. Donc c'est Shabbat, n'est-ce pas? La question est, est-ce qu'on a le droit de dépecer l'animal? Alors, c'est pas chaque semaine, mais alors tu as raison, mais ça reste quand même quelque chose d'assez fixe. Ça veut dire que c'est quand ça tombe Shabbat. D'accord? Alors, le rabbi dit on aurait pu peut-être trouver une solution pour éviter d'utiliser cet héter. Et la halakha ne nous l'oblige pas. Donc, si vous voulez, le rabbi, il vient nous expliquer que de façon globale, on peut faire la distinction entre les cas où on utilise le héter et les cas où on ne l'utilise pas. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans la halakha ici.
Et c'est ça que le rabbi veut nous expliquer. Et donc, on va passer directement au guimel, pour ne pas trop compliquer. Dans le guimel, le rabbi, il va poser la question et il va demander comment ça se fait que toute cette notion de, comment j'ai dit, il y a un terme que j'ai utilisé qui était pas mal, qui était là, le dernier, et on fait comme un état des lieux, vous voyez, ce petit tour qu'on fait. Là, c'est une inspection, mais c'est pas, quand on parle d'inspection, c'est genre je vérifie si tu as bien fait ton travail. Quand on dit je fais un état des lieux, ça veut dire qu'on va démarrer la nouvelle journée. Voilà, c'est un petit peu comme un état des lieux, d'accord? Alors, la question c'est pourquoi cette notion d'état des lieux, il est ici dans Hilchot Bet Aprira. Est-ce que ça rentre dans la case de garder le Bet Amikdash ou est-ce que ça rentre dans la case de préparer le travail de la journée? Vous voyez? Donc, le rabbi va poser quelques petites questions ici et après on démarre l'explication. Lama hevi Rambam inyanze ben halachot shmirat bet habechira. Comment se fait-il que le Rambam, il traite de ce sujet-là, de Bedek Habayit, de faire l'état des lieux du Bet Amikdash dans les lois de garde du Bet Amikdash? Halachot hakodmot le halacha yudalef mekoman beperek ze ki anidon bahen u shmirat Amikdash. Toutes les halachot qu'on a dans ce dernier pérec de Hilchot Bet Aprira, ce sont les halachot qui parlent de la garde du Bet Amikdash. Aval tochen halachot yudalef et yudbet, mais par contre, les deux dernières halachot, 11 et 12, shehayat torech livdok im kol apratim be'azarahem kedebayi, là où il faut bien vérifier, faire l'état des lieux, que tout est en ordre, le meheve almenat le'atrid be'avodat hayom pour le démarrage de la journée. Et nous, shayach licheora l'ishmirat amigdash. On a l'impression que c'était plutôt, genre, je prépare ma journée du lendemain. Donc, si je prépare ma journée du lendemain, ça serait plutôt dans quelle catégorie de halachot? Ouais, dans les halachot de Tmidin ou Moussafin, ça serait plutôt dans les halachot des korbanot. Comment ça se fait que ça figure dans les halachot de la garde du Bet Amikdash? Ça, c'est la première question que le rabbi a. Deuxième question. Le rabbi dissocie deux halachot. Dans les halakha Yudalef, il explique comment se faisait cet état des lieux. Il disait qu'il y avait deux groupes de Kohanim qui partaient avec des torches. Ils faisaient l'état des lieux du parvis et ils se retrouvaient et ils disaient Shalom, Hakol Shalom, tout est bien. Et dans la halakha Yudbet, attention, vendredi soir, c'est Shabbat, on ne transporte pas les torches, bien que ce soit autorisé selon les Chachamim, parce que c'est le Bet Amikdash, et puis on utilise les candélabres existants. D'accord? Pourquoi est-ce que le Rambam il met dans deux halachot bien distinctes? Halacha Harona, Hemshech, la halacha Shelfaneha. La halacha Yudbet, c'est la suite de la halacha Yudalef. D'accord? Et là, chez Yeshpar Safa, il y a juste un rajout. Chez Beshabbat, il y a Shinul Bedavar, du changement du Shabbat. Pourquoi le Rambam il a tenu à le mettre dans une halakha à part, alors que nous savons très bien que les halakhot du Rambam telles qu'elles sont départagées, elles sont très précises, et le Médine misé, on apprend de ça beaucoup de choses. Alors la question est, comment ça se fait que le Rambam il a choisi de les distinguer? Si vous avez eu du mal à vous concentrer. Et j'ai à résumer le début de la Sira, eh bien, je vais retenir que ici, lorsqu'il s'agit de faire la tournée du Bet Amikdash avant de démarrer la nouvelle journée, eh bien, on n'a pas recours à un héter, alors qu'on aurait pu avoir recours à un héter. Ça veut dire que normalement, dans le quotidien, on n'a pas le droit de transporter des bougies. Nous savons très bien quand le Seder de Pessah tombe Shabbat et qu'on doit aller à Shfor Hamatra pour ouvrir la porte à Eliyahu Navi, eh bien, on ne prend pas les bougies. N'est-ce pas? Donc ça, on le sait. Mais En Shebut B'Mikdash, le fait qu'il n'y a pas les interdits des Chachamim dans le Bet HaMikdash, donc on aurait pu transporter les torches avec nous pour faire l'état des lieux. Et le Rambam dit non. Le Shabbat, on ne le fait pas. Et on se pose la question pourquoi? Alors qu'on voit que dans d'autres cas de figure, on a oui utilisé le hétérim.
Alors pourquoi ici on ne peut pas utiliser le héter? C'est ce qu'on doit retenir comme question. D'accord? La réponse, elle est extraordinaire. Le Rambam, Mevaer Betrilat Aperek, au début de ce fameux Perek Rek, le Rambam, il explique c'est Shmirat Amigdash, Eina Mipachad Oivin. Alors, il y a une des personnes qui enseigne la Sikha du projet d'écouter Sikhot, et elle a donné l'exemple de la garde du palais royal en Angleterre. Changement de garde, la garde. Est-ce que les gardes qui sont là et qui font toutes leurs marches, etc., est-ce qu'ils sont là pour protéger le palais? Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont là pour le protéger? Pour surveiller qu'il y a un royal. Non, c'est plus un honneur, n'est-ce pas? C'est tout. Ok. Donc, il y a certainement des policiers sur place qui protègent. Il y a certainement des personnes qui sont désignées pour la protection et la sécurité des lieux. Mais cette fameuse garde, elle est plutôt là pour l'honneur de l'endroit. D'accord? Bien. Chez Shmirat Amigdash, le Rambam, il précise que cette garde du Beth Amigdash, Eina Mipachad Oivim, elle n'était pas par crainte des ennemis. Et la Mishum Kavod Amigdash, mais elle était pour l'honneur du Beth Amigdash. C'est un honneur d'avoir quelqu'un. Vous savez, c'est comme quand on voit des grandes personnalités qui sont avec des gardes du corps, pas toujours parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver à la personne. C'est par respect pour la personne, on ne va pas le laisser partir tout seul. On l'accompagne, n'est-ce pas? Bien. Oui, alors il y a le concept des personnalités qu'on voit ici et le concept quand on voyait le rabbi, on était toujours intrigués de savoir le rabbi marcher tout seul, comment il marche tout seul. Donc il y a une escorte qui est ce qu'on appelle le kavod. La même chose pour la shmira. Qui est no domé palterin sheesh alav shomrin, le palterin she'en alav shomrin. On ne peut pas comparer un palais qui a des gardes et un palais qui n'en a pas. D'accord? Ou misé mouvan. Et de là, on comprend. Chez Hapratim, Amevoarim, de Perek Zé, Hum En Mishum Kavod Amigdash. Donc, déjà, nous, dans notre tête, switch. Chaque fois que tu vas voir une halakha dans ce Perek, eh bien, c'est pour le kavod de l'endroit. Donc, déjà, dans ta tête, sache quel est le but. Que tout ce qu'on va faire dans ce Perek, c'est pour le kavod du Beth Amigdash. Je retiens kavod. Et donc on dit, chez Gaminyan Abdika ou Mishum Kavod Abayit, que les deux dernières halachot qui traitent de cette tournée que nous faisons avant de démarrer la nouvelle journée, l'état des lieux que nous faisons avant de démarrer la nouvelle journée, c'est quoi? C'est pour le Kavod Abayit. C'est pour l'honneur du Beth Amikdash. Ou Mehaïtama. Et pour cette raison-là, le Rambam, il a tenu à mettre ses halachot ici. Pourquoi? Que l'état des lieux, c'est pas seulement pour pouvoir démarrer la prochaine journée. Et là, le Shem Kavod Amigdash, mais c'est une tournée qui va nous permettre de faire honneur au Beth Amigdash. C'est, je tourne, je vérifie que tout va bien. Et ça, c'est pour l'honneur de l'endroit. Exactement. C'était pas que fonctionnel. C'était pour l'honneur de l'endroit. D'accord? Voilà. Ou que me voir b'makom acher, comme c'est expliqué de par ailleurs be'arucha longuement, chez Tochen Akavod, chez Aliédé Shmirat Amigdash, ou Bechach, chez Hashmira Mora, chez Ein Heser Hadaat Mehamigdash. Alors, la mère qui va faire la tournée des chambres avant d'aller dormir. Ça montre quoi? Ça montre que Ein Heser Hadaat, ça montre qu'elle pense à ses enfants du 24 sur 24. Et elle va faire la tournée des chambres avant d'aller au lit. C'est comme ça. Elle peut pas aller dormir. Elle pense à ses enfants tout le temps. Elle va être sûre que tout le monde va bien. Elle va faire le tour de toutes les chambres, va faire le tour de chaque lit, va s'assurer que chacun a la couverture qui pas nana. Et puis après, elle va dormir. Oui? Eh bien, c'est ce même concept. Chez Hashmira, Moré, chez Ein Heser Hadaat Me'amigdash.
que le fait de garder le Beth Amikdash, le fait de faire la tournée, ça montre que quoi? Que on pense à cet endroit tout le temps. Et je m'en vais et j'y pense pas. La est la même chose pour cette fameuse bdika, cette fameuse tournée. Le fait que chaque matin, avant qu'il fasse jour, on faisait cette bdika, on faisait cet état des lieux. Haïta Rostafa, le kavod amigdash, ça faisait partie du kavod du migdash. Et une fois qu'ils avaient terminé de faire leur tournée, et ils étaient un groupe qui partait d'un côté, l'autre de l'autre côté, et après ils se retrouvaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Shalom, Hakol Shalom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Ils auraient pu dire Hakol Bimkomo, que tout est en place. Ils auraient pu dire Hakol Karaoui, tout va bien, tout est comme il faut. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Shalom, Hakol Shalom. Et ce langage de Shalom, Hakol Shalom, Zehu Lashon Shel Kavod, c'est un terme de Kavod. Donc, finalement, que le rabbi, il accentue ici, c'est quoi? Il accentue ici ce concept que toute cette bdika, que toute cette tournée, elle était pour l'honneur du Beth Amikdash. C'est par respect du Beth Amikdash. Et qu'est-ce que nous, on retient de cette halakha? Ce qu'on retient de cette halakha, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il s'agit du kavod du Beth Amikdash, eh bien, c'est le kavod d'Hachem. Vous vous rappelez quand on avait fait la sikha de la rampe du Mizbeach? Le kavod des pierres, c'est le kavod des Kohanim qui montent dessus, c'est le kavod de la Avoda, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il s'agit du kavod d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on ne cherche pas de hétérim, on ne cherche pas de dérogation. On ne veut pas de dérogation. Et c'est pour ça que la halakha, elle dit, non, tu vas pas aller utiliser le héter de transporter ces torches, bien que ein shvut b'mikdash. Mais tu vas te suffire des bougies qui sont dans les cadélabres et tu vas utiliser cette lumière-là. Pourquoi? Parce que c'est pour le kavod. Et quand il s'agit de kavod, eh bien, je veux faire le mieux du mieux. Et c'est extraordinaire que le rabbi va s'inspirer d'une histoire qu'on connaît très bien pour appuyer ce point-là. Et quelle est l'histoire? Ben, l'histoire, c'est l'histoire de Hanouka. On aurait pu utiliser le héter de quoi? D'utiliser de l'huile qui était impure. Mais Hachem, il a fait en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à ce héter. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à combien il nous aimait. Et comme il voulait montrer à combien il nous aimait, alors il a tout fait pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à ce héter, alors qu'il n'y aurait eu aucun problème de le faire. C'est très fort cette notion. Cette notion, c'est que, vous savez, on vit en 2024, où on est dans une génération qui est ultra speed. On fait 10 choses en même temps, 20 choses en même temps. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de choses qui se chevauchent l'une sur l'autre, que quoi? Que parfois, on a juste on a besoin d'un héter pour ci, on a besoin d'un héter pour ça, on appelle le rab, ici et ça. Et on est comme ça, speed. Et finalement, le rabbi nous explique que lorsqu'il s'agit du kavod à Kadosh Baruch Hu, pas de héter. Parce que c'est le plus beau kavod. Et vraiment l'exemple que je peux donner là-dessus, parce que en étant tout ce concept de héter, c'est un concept qui est très, très, très d'actualité quand on étudie les halachot. On est toujours en train de dire qu'il y a un terre pour ci, un terre pour ça, un terre pour l'autre. Et finalement, je suis en train de me dire, mais comment on peut encourager quelqu'un à vouloir parfaire dans une halakha? Oui? Eh bien, c'est très simple. Soit je me dis, il y a un héter, il y a une dérogation. Soit je me dis, eh bien, c'est pour le kavod. Et quand c'est pour le kavod, je ne veux pas une dérogation. Vous savez, ça me rappelle beaucoup ce concept d'avoir un invité à la maison. Imaginez, je suis très, très fatiguée, j'ai une semaine dingue, et il y a une très bonne amie qui me dit, est-ce que je peux venir, je suis de passage, et je dis, je veux te recevoir. OK? Maintenant, étant surmenée, fatiguée, débordée, je peux dire, allez, ça sera.
boîte de thon, ça sera vaisselle jetable, ça sera, bon voilà, le plus, comment on dit, le plus simple. Où je me dis, ah non, c'est pas kavod. C'est pas respectueux. J'ai une bonne amie qui vient, elle n'est jamais venue à la maison, je veux la recevoir. Alors comment je veux la recevoir? Je veux la recevoir de la plus belle façon. Et donc, je vais faire les gâteaux faits maison, je ne vais pas acheter un paquet de biscuits, je ne vais pas utiliser la vaisselle jetable, je ne veux pas sortir juste une boîte de thon. Mais comment ça se fait? D'où j'ai l'énergie et les ressources d'aller faire le meilleur du meilleur? C'est parce que la personne que je reçois, c'est quoi? C'est une personne que je respecte tant que je veux donner le meilleur. Et ça, c'est une motivation positive pour vouloir se dépasser dans Torah et Mitzvot. On ne veut pas se suffire juste du minimum, mais on se dit kavod. Toutes les mitzvot, ce serait kavod. Ah ouais. Toutes les mitzvot, c'est kavod. C'est énorme. Voilà. Alors, le rabbi va expliquer. Donc, il dit, Ve'inyan es Hashemen de Hanouka. Quand il raconte l'histoire de Hanouka, d'accord, on nous dit, Timu kol hashmanim shebe'echal, batku ve'lo masu ela parechad shel shemen, she'aya munach bechotamo shel kohen gadol, ve'lo haya bo ela lehadlik yom echad. Tel que vous connaissez très bien, l'histoire telle qu'elle est racontée, que les huiles, elles étaient toutes impures, et on n'a trouvé qu'une petite fiole d'huile, et elle devait durer 15 jours, et Hachem, il a fait un miracle, elle a duré 8 jours. Et à Douachéla, on connaît la question. Il y a cet avis qui dit, il y a un avis, c'est pas tous les avis, mais il y a un avis qui dit que la Touma, le fait que cette huile elle soit impure, elle aurait pu être autorisée, parce que finalement, si on ne se serait pas servi de cette huile, eh bien, ça aurait causé du tort à qui? À Tzibour, ça aurait causé du tort à toute la communauté, parce qu'on n'aurait pas allumé la menorah. Alors, outra, il y a un avis qui dit que ça aurait été autorisé. Ve'imken, lama outra hakadosh baruch hu la'asot nes. Si on avait un héter d'utiliser cette huile impure, alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir recours à un miracle? On aurait pu utiliser de l'huile impure. Surtout Mefarshim. Et les Mefarshim, ils expliquent et ils disent, bien que dans cette figure, on aurait pu avoir recours à de l'huile impure, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au peuple juif à combien il les aimait. La reine Hassanesé, il a fait un miracle. Il a facilité la vie pour qu'il n'ait pas besoin d'avoir recours à un héter. כדי שישראל יקיימו את מצוות הדלקת נרות המנורה באופן שאין צורך להיזקק להיתר המנורה, להיתר הטומאה. Hachem, il a fait en sorte qu'ils puissent accomplir la mitzvah sans qu'ils aient besoin d'avoir recours au héter. D'accord? Zat omeret, ça veut dire. Ma shehatum'a hutra, le fait que cette impureté, elle était autorisée, c'était par rapport à leur avoda. Donc, dans la avoda, effectivement, c'était autorisé d'utiliser ce héter. Mais par rapport à l'affection que Dieu a pour le peuple juif, il aurait mieux été évité, il aurait été préférable d'éviter tout d'utiliser de l'huile impure. Bien qu'il y a un héter. Donc, on dit, ok, oui, c'est valide. J'ai une semaine dingue. C'est entièrement justifié que j'utilise la vaisselle jetable. C'est entièrement justifié que j'utilise la boîte de thon. Mais malgré ça, j'aurais tellement préféré faire à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre cas de figure, voilà comment on peut l'expliquer. Si faire cette tournée dans le Beth Amikdash ne serait que une simple tournée, ou afilou chelek me avodat Amikdash, ou juste une partie de la avoda du Beth Amikdash, à réaliser chal hadin et shvut b'mikdash, effectivement, on aurait pu utiliser le héter. Asherou, comme Moshe Katav Rambam, héter melechatrila, c'est un héter qui est melechatrila autorisé, oui. Aval me'achar shehabdika, comme l'histoire du Kohen Gadol, et comme l'histoire du Kohen Gadol qui allait s'endormir et à qui on claque du doigt comme ça.
Aval me'achar shehabdika hi leshem kavod hamikdash. Mais étant donné que la bdika, c'est pas partie de la avoda. Mais pourquoi on fait cette bdika? On fait cette bdika pour l'honneur de l'endroit, les hadgashat godel kavod hamikdash, pour accentuer l'honneur de l'endroit. Are aderach ma she'amru lo min hamikdash atayare et la mimishit. Va alirato. De la même façon qu'on dit, c'est pas du Bet Hamikdash que tu as peur, mais c'est d'Akadosh Baruch Hu. Hine ken hu gam benogea de kavod Hamikdash. La même chose. L'honneur du Bet Hamikdash, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. En matin be'inyan ze she'abdika tiyeh milechatchila beofen shetzarich lehizakek leheter en shvut b'mikdash. Quand on parle de kavod, là, on peut pas dire, allez, je vais avoir recours à un heter. Et vraiment, on garde en tête cette notion que quand on respecte quelqu'un, on a quelqu'un, un invité qui nous est très, très, très cher, on va tout faire pour faire le mieux et on va pas on n'a pas envie d'avoir recours à un heter. Et Hachem, eh bien, il nous aide dans ce sens-là. D'accord? Ou basé mouvan gam ataam, chez praté, chez des bdika, chez des shabbat, hayou, meshanim, mimeh hachol. Et là, maintenant, on va pouvoir comprendre comment ça se fait que le Shabbat se distingue des autres jours. Mekomo behalachot bet aprira. Et comment ça se fait que c'est dans les lois de bet aprira. Et nikba behalacha bifne atma. Et en plus de cela, c'est une halacha à part entière pour le Shabbat. Parce que finalement, kiyesh bechar tosefet adgasha gedola vechazaka yoter bekavod hamikdash. Quelque part, dans la halacha Yud Aleph, on est en train de parler de l'honneur du bet hamikdash. Et dans la halacha Yud Bet, qui parle du Shabbat, l'honneur du Bet Hamikdash, il est comment? Il est amplifié, il est accentué. Oui. Et donc, on est à la page 4. L'ozo bilvat yayu botkin et hamikdash bichlal bechol yom kedei lehader birfodo et la yetera mizo. C'est pas seulement que pour montrer l'honneur à Akadosh Baruch Hu, on faisait la tournée le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais en plus de cela, Abdika haïta beofen mehudar ou mechubad. L'abdika, elle était de façon très, 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 très mehudar. On va dire la plus belle qui puisse exister. Umita amze, lo samchou be Shabbat al heter. On n'a pas compté sur un heter pour le Shabbat. Et là, batkou benerot hadlukin sham me'erev Shabbat. Mais on a fait la vérification des lieux en utilisant les lampadaires existants et non en transportant les bougies. Et donc, plus c'est kavod, et moins on veut un heter. Et le Shabbat, c'était encore amplifié. C'est pour cette raison. C'est par cela que se terminent les lois de Bet Aprira. De toutes les lois de Bet Aprira, comme on a dit, c'est le kavod Hamikdash, c'est pour l'honneur du Bet Hamikdash, que ce soit la shmira, que ce soit la garde, et que ce soit la bdika, c'est pour le kavod, qui est alachazo meviya ou mevatet et kavod Hamikdash, beofen achina ale. Cette halacha, elle montre le respect des lieux, hanaga behidur mina hidur, et de la façon la plus belle qui puisse exister, l'embellissement le plus parfait qui puisse exister, où on ne veut pas avoir recours à quoi? À un heter. Ça, c'est une perspective, une paire de lunettes. Donc, le rabbi, il met le zoom sur quoi? Il met le zoom sur le kavod. Il met le zoom sur l'honneur de l'endroit, le respect de l'endroit. À combien c'est un endroit qui est exceptionnel. Je fais le tour, je vérifie que tout va bien, etc. Maintenant, le rabbi, il va mettre l'accent sur un autre angle. Et donc, il va bifurquer sur une autre, comment on dit, sur un autre détail. Et cet autre détail, eh bien, il va nous révéler une autre dimension qui va rejoindre celle-là. Et c'est quoi? Il dit comme ça. Vous savez très bien que quand on parle de la melacha, donc un travail qu'on fait dans le Bet Hamikdash le jour du Shabbat, eh bien, on voit deux opposés, comme vous l'avez dit tout au début. Michad dit ça, d'un côté, Are Avodat Atmidin va Mustafin ou Shar Korbanot Atzibur chez Manam Kavua, Lozo Bidvat, Shehi Docha et Shabbat ou Muteret be Shabbat.
Et la hi'af mitzvah, tous les sacrifices qui sont institués, les tmidim, les sacrifices perpétuels, les moussafim, les sacrifices spécifiques à Shabbat, spécifiques à Yom Tov, etc. Non seulement que il n'y a pas du tout le concept de Melacha les concernant, et la hi'af mitzvah, c'est une mitzvah de faire ce sacrifice avec tout ce que ça incombe. Faire vous imaginez, on fait la shrita et on les dépète, et etc., etc. Donc d'un côté, eh bien, il n'y a aucune, on fait tous les sacrifices normalement le jour du Shabbat. Aval mais idar dit ça, mais d'un autre côté, eh bien, qu'est-ce qu'on a appris dans le Rashi de début Vayakel? Si les lois du Shabbat y précèdent Melechet HaMishkan, c'est pour nous enseigner Ein binyan bet hamikdash zoche Shabbat, que la construction du Bet Hamikdash ne repousse pas Shabbat. Comme chez les Medin Gam et Mechilta Resh Parashatenu, comme le cite la Mechilta, d'ailleurs Rashi cite la Mechilta, Mizo chez Higdim Moshe Tzivouy Isur Melacha Beshabbat et Tzivouy Melechet HaMishkan, d'où on apprend que la construction du Bet Hamikdash ne repousse pas Shabbat, eh bien, on l'apprend du fait que d'abord, il y a les lois de Shabbat et après, il y a les lois du Bet Hamikdash, de la construction du Mishkan. Vous avez retenu. Donc, c'est quand même très paradoxal. D'un côté, on offre les sacrifices, on allume la menorah, on offre les encens, enfin, allô, c'est Shabbat. Et d'un autre côté, tous les interdits de Shabbat, on les a appris de la construction du Mishkan et que la construction du Mishkan ne repousse en rien le Shabbat. Arrive Shabbat, on arrête toute construction. Analyse très simple. Yesh lomar hasbara basée. Voilà l'explication. L'achare she'hamikdash na'aseh kvar lemakom kadosh bishlemut, azay anidon hu od prat melacha betor bet hamikdash ein elu nershavim lemaaseh chol. À partir du moment où le bet hamikdash il est terminé et qu'il est kadosh, à ce moment-là, tout ce qui s'y passe est kadosh. Il n'y a plus le concept de chol à l'intérieur. Et donc, il n'y a plus la notion de ça c'est une melacha, ça c'est une melacha, ça c'est une melacha. Il n'y a plus. À partir du moment où le Bet Hamikdash il est fonctionnel, eh bien, tout ce qui rentre dans son fonctionnement, il est quoi? C'est kadosh. Il n'y a plus le concept de chol. Le concept de chol n'existe pas. D'accord? Donc, Bekodesh, alo kol davar, eno maaseh chol, lorsqu'il s'agit de la kedusha, il n'y a plus de détails qui sont chol. Et là, inyan shel kedusha, c'est kadosh, ou memela en basé chilul shabbat, et il n'y a pas l'infraction du Shabbat. D'accord? Aval, que chez Medoubar à la Kamat Bet Hamikdash. Par contre, lorsqu'on parle de la construction du Bet Hamikdash, ça veut dire que le Bet Hamikdash n'est pas encore existant et que je dois le construire. Le chidush akdusha shebo et que je dois le rénover. Ein makom lechach shadavar yavo al yedei maaseh sheyesh bo mishum chilul Shabbat. Là, on ne peut pas faire des activités qui rentreraient dans le chilul Shabbat. C'est pour cela que quand on était en mode construction, eh bien, il y a les 39 melachot interdits. Mais une fois qu'il est construit et une fois que je suis dans le bain de la kedusha, là, il n'y a plus d'interdiction. C'est très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, selon un avis, on n'avait pas le droit d'utiliser de l'huile impure pour l'allumage de la menorah à l'époque de Hanouka. Pourquoi? Parce que le Bet Hamikdash, à ce moment-là, il n'était pas encore kadosh, il était en rénovation. Et comme il était en rénovation, on ne pouvait pas y introduire de l'huile impure. Regardez ici. Selon l'explication qui dit pourquoi on avait besoin du miracle de Hanouka, la raison pour laquelle on ne pouvait pas compter sur ce héter d'utiliser de l'huile impure, c'était parce que parce qu'on devait réinaugurer le Bet Hamikdash,
ou be'et etirat kedusha chadasha, et lorsqu'on était en mode de construction d'une nouvelle kedusha, lo amrinan tuma utra, là, l'interdiction d'utiliser de l'huile impure était en vigueur. D'accord? Et donc, maintenant, on peut comprendre tout ce qui parle de l'interdiction des chachamim concernant le Beth Amikdash. Chachamim etiru shvut b'mikdash b'dvarim akshurim lavoda b'mikdash ou limlachabo. Les interdits des chachamim sont, comme on dit, mis de côté lorsqu'il s'agit de la avoda dans le Beth Amikdash, au même titre que les interdits de la Torah, les melachot interdits. D'accord? Par contre, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est en rapport avec la construction du Beth Amikdash, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ein Shvut n'est pas d'actualité. Je m'explique. Le rabbi fait la nuance entre est-ce que c'est le Beth Amikdash déjà fonctionnel ou est-ce que c'est la construction du Beth Amikdash. Donc, lorsque c'est le Beth Amikdash déjà fonctionnel, alors à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas la notion des 39 mélachot interdites, on peut offrir les korbanot, on peut nettoyer la menorah, on peut allumer la menorah, etc., même si c'est Shabbat. Mais lorsque on est sur la construction du Beth Amikdash, alors les mélachot interdites restent les mélachot interdites. Et on ne peut pas construire le Beth Amikdash le jour du Shabbat. On est clair? Bien. La même chose pour les interdits des chachamim. C'est exactement les mêmes modalités. Que les interdits des chachamim, eh bien, ils peuvent avoir des dérogations si nécessaire, si besoin, lorsqu'il s'agit de la avoda du Beth Amikdash. Donc, si on a besoin de enfreindre un interdit des chachamim pendant qu'on fait la avoda, parce que sinon on ne peut pas faire la avoda, alors on les enfreint. Par contre, est-ce qu'on peut enfreindre un interdit des chachamim pour la construction du Beth Amikdash? Ça, on ne peut pas. D'accord? Maintenant, cette fameuse bdika, ce fameux état des lieux dont on a parlé, oui, et la fameuse tournée du Beth Amikdash dont on a parlé, est-ce qu'elle rentre dans la avoda du Beth Amikdash ou est-ce qu'elle rentre dans la construction? Elle rentre. Alors, le rabbi, il a dit, tout à l'heure, il avait dit quoi? Il a dit que ça rentre dans dans Yichot Bet Aprira. Donc, c'est quoi Yichot Bet Aprira? C'est la construction Yichot Bet Aprira. Eh oui, d'accord? Et c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir recours à quoi? Au rétérim des chachamim. Ah, bravo. Nickel. C'est une très bonne question. Mais il n'est pas en rénovation. Alors, il est en quoi? Alors, il est ce qu'on appelle en maintenance. Oui? En maintenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois m'assurer qu'il est toujours en état. Vous voyez? C'est un petit peu comme l'établissement. On l'a construit. Oui? Mais une fois qu'il a été construit, tous les quelques années, vous voyez, on est en train de changer tous les sols. Et toutes les quelques années, vous voyez, on est en train de refaire les peintures. Ça veut dire quoi? On l'entretient. Et l'entretenir fait partie de la construction. C'est pas juste qu'on le construit, c'est qu'on a envie qu'il soit construit. Et si on a envie qu'il soit construit, il faut qu'il reste construit. Et si on a envie qu'il reste construit, eh bien, il faut qu'il soit entretenu. Donc, tout ce qui rentre dans l'entretien, eh bien, fait partie de sa construction. Et donc, de la même façon que on ne peut pas enfreindre un interdit de la Torah, on ne peut pas enfreindre un interdit des chachamim lorsqu'il s'agit de la construction. Et c'est pour cela que, étant donné que cette tournée, elle fait partie de la construction, alors on ne peut pas enfreindre un interdit des chachamim. Paire de lunettes. C'est intéressant. Bien. Alors, ici, c'est dans le Hotret que j'ai fait à l'oral et je pense qu'on est bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de terminer. Donc, le Hotret, je l'ai fait à l'oral. Al pi
Là, on peut entièrement relier le début des lois de Hilchot Bet Aprira et la fin des lois de Hilchot Bet Aprira, de Naout, Sofan, Betrilatan, c'est toujours relié. Betrilat Hilchot Bet Aprira, Kava Rambam et Geder Mitzvat Binyan Bet Aprira. Au début des lois de Bet Aprira, le Rambam, eh bien, il nous a mis un cadre. Et il nous a dit quoi? On a une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La Asot Ba'it la Hashem, de faire une maison pour Dieu. Il n'a pas dit Livnot Ba'it la Hashem. Il n'a pas dit qu'on a une mitzvah de construire. Mais on a une mitzvah de quoi? De faire. Ça veut dire quoi? Mizenul Medet Shitato. Et là, on comprend c'est quoi la chita du Rambam. Chez ha mitzvah que la mitzvah ina peulat habniya. C'est pas l'action de construire. Ça y est, j'ai construit. Maintenant, si ça tombe en lambeaux, ça tombe en lambeaux. Principal, c'est quoi? C'est que j'ai construit. C'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'il y ait une maison. Et pour qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'elle soit entretenue. Voilà, un des coups de fil là, c'est ma voisine, qui est en train de me dire, Marosa, ça coule chez moi. Ça veut dire, c'est bien, il y a un immeuble, un appartement, mais quand on m'appelle et on me dit, dégâts des eaux, ça coule chez moi. On ne peut pas le laisser comme ça. On est obligé d'entretenir. On est obligé d'appeler quelqu'un qui vient pour que cette maison, elle continue à exister. Donc, c'est ça l'entretien. Vous comprenez? Et donc, Ena Peoula Bniya. La Peoula, c'est pas juste tu dois construire. C'est qu'il faut qu'il y ait une maison pour Dieu. Avec tous les détails que ça implique. Et les détails que ça implique, c'est quoi? C'est l'entretien. J'ai acheté une maison, Mazal Tov. C'est le principal? Non. Maintenant, il faut quoi? Il faut l'entretenir. Voilà. Et ce détail-là, eh bien, on le retrouve à la fin des halachot Bet Aprira. Mais haïtama, c'est la raison pour laquelle Gam Shmirat Hamikdash Yichelek mi Bet Aprira, que la garde du Bet Hamikdash et que cette visite journalière que faisaient les Kohanim avant de démarrer leur journée, ça fait partie de l'entretien de cette construction. Adesio Maïnian, jusqu'à la fin du sujet. Chez Mitzad Heyot Abdika Prat Bebinyan Abanouy de Bet Aprira, que cette visite, que cette tournée que les Kohanim faisaient, fait partie de la construction du Bet Hamikdash. Ein Hidocha et Shabbat. Et comme ça fait partie de la construction du Bet Hamikdash, alors, ça ne peut pas repousser Shabbat. Au Birlalze et Nadocha Shvut, et donc ça ne peut pas repousser les interdits des Chachamim. Très intéressant. Donc concrètement, le rabbi, il regarde cette situation sous deux angles. Les deux angles sont entièrement complémentaires. D'un côté, le rabbi dit que ce qu'on retrouve ici, c'est la notion du kavod. Que toute la notion de cette shmira, c'est pas une shmira qu'on a peur de l'ennemi, mais toute la notion de la shmira et toute la notion de la bdika, c'est une notion de kavod. Et lorsqu'il s'agit de kavod, par respect pour la personne, plus on respecte la personne, et plus on n'a pas envie de dérogation, plus on a envie de faire les choses de la meilleure façon. Donc, on n'a pas recours au réter. Dans le deuxième angle, le rabbi parle de quoi? Il relève le fait que ce sont des lois qui sont traitées dans Hilchot Bet Aprira parce qu'elles ne font pas partie de la avoda du Bet Hamikdash, où oui, le héter n'a aucun problème, mais font partie du binyan Bet Hamikdash, de la construction. Et lorsque ça rentre dans la construction, on ne peut pas avoir recours au héter. D'où toute la notion de la construction du Mishkan, où dès que Shabbat y rentrait, stop, il n'y avait pas de Mélara. Pourquoi? Parce que l'Akdusha n'était pas encore opérationnelle, donc il y avait encore lieu à Choulin, il y avait encore lieu à l'activité Chol. Et donc, tant qu'il peut avoir lieu l'activité Chol, eh bien, les Issourim de la Torah et des Chachamim sont en vigueur. Donc, finalement, le rabbi, il regarde la situation sous deux angles, mais les deux angles sont juste deux angles très différents. Mais finalement, les deux angles se rejoignent et expliquent pourquoi on ne peut pas avoir recours à un héter. D'accord? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le rabbi termine avec
cet enseignement extraordinaire, très, très, très encourageant. On va faire le lien entre le début des Chod Bet Aprira où on parle de l'importance de construire une maison pour Dieu, d'accord, et la fin. Tu as une question là-dessus? Vas-y. En fait, j'ai l'impression que c'est hyper essentiel parce que d'un côté, quand on dit que c'est pour le Shabbat, on ne remet pas en cause la validité du Beth Amikdash. Et quand on dit que c'est pour l'entretien, alors le Beth Amikdash, au contraire, on remet en cause cette validité. Donc on dit du coup, dans ce cas-là, il a pas vu un peu son statut de Kadosh. Non, non, non. C'est pas une question de validité. C'est une question de quel aspect du Beth Amikdash tu es en train de parler. Dans le premier, c'est le kavod du lieu. D'accord? Le kavod du lieu, par respect pour le lieu, tu fais la tournée, tu t'assures que tu laisses pas l'endroit déserté. D'accord? Parce que quand tu respectes un lieu et qu'un lieu, il est chachouv, il est important, pour lui donner son importance, il y a un garde ici, il y a un garde là, il y a un garde là, ça montre à combien c'est important. Tu fais la tournée. Donc, c'est le lieu qui est kadosh et c'est pour le kavod du lieu que tu le fais. D'accord? D'autre part, quel aspect du lieu tu es en train de regarder? Tu es en train de regarder l'aspect de l'entretien du lieu. D'accord? Tu es pas dans le contexte de la avoda, où tu es en train d'offrir un korban, où tu es en train d'allumer une menorah, où tu es en train d'offrir des kétorettes, mais tu es en train de travailler, entre guillemets, sur l'entretien du lieu. Et que l'entretien du lieu fait aussi partie du kavod du lieu. Tu comprends? Si ma maison, elle valait rien à mes yeux, et que c'était peut-être ma seconde résidence, peut-être que j'aurais ignoré le message de ma voisine. Mais c'est ma résidence fixe et j'en ai besoin, c'est mon toit sur ma tête. Vous avez dit pour le Shabbat, c'est comme les gardes royales. Exact. En fait, ils ne protègent pas. Ils ne protègent pas, mais l'entretien ne veut pas dire que tu protèges. Oui, mais dans le massage, ça veut dire que ça. Alors, on parle juste de ce Shabbat. Ben, il y a les deux. Il y a le kavod que tu donnes à l'endroit et il y a l'entretien de l'endroit. Et les deux, c'est relié. D'ailleurs, je pense que le rabbi, il en parle dans le Hotret, si je ne me trompe pas. Il dit ici, regarde, l'avant-dernier paragraphe du Hotret. Il dit, Venimsa, chez Gamze, chez Akohanim, Bodkin, Bechol Yom Bemikdash, Mishum Kavod Hamikdash, le fait que les Kohanim, ils fassent leur tournée tous les jours dans le Bet Hamikdash pour le respect du Bet Hamikdash, et Norak Achana Vehakdama, la Avodat Hayom, ce n'est pas juste une préparation pour la Avoda du jour, et la gamme Hemshech Vechelek mi Binyan Hamikdash, mais ça fait partie de l'entretien du Bet Hamikdash, Habdika hi al derer Bedek Abayit, que cette vérification des lieux, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'entretien du lieu. Le fiche Bechach Naase Abayit Mechubad ou Mehudar Yoter. Parce que le fait de faire cette tournée régulière, ça montre à combien la maison, elle est importante. Donc, c'est le lien des deux. D'accord? Voilà. Alors, nous, on va faire le Yud. On y va. Midbaer Kama Peamim. On a expliqué à plusieurs reprises. Oui, on a coché, on a validé, on a fait une maison pour Dieu quand on a construit le Mishkan. On a fait une maison pour Dieu quand on a construit le Beth Amikdash 1. On a fait une maison pour Dieu quand on a construit le Beth Amikdash 2. Mais mais est-ce que c'était parfait? Non, c'était pas parfait. La preuve, c'est que quoi? C'est que ça a été détruit. Le Davarze Yitradesh Bemikdash Hashem Konenu Yadecha. Et cette chose-là, elle va se renouveler quand il y aura le troisième Beth Amikdash. Le Baït Hashlishi, chez Yebaït Mitri, qui sera un Beth Amikdash éternel. Et il y a une allusion à ce troisième Beth Amikdash. Où je vois l'allusion du troisième Beth Amikdash? Lorsque je parle de la tournée le jour du Shabbat. C'est quoi le jour du Shabbat? Mashiach. Le remez, c'est pour allusionner, c'est pour faire allusion, pardon. Chez Asiyum Vashlemut Shel Bet Aprira, Iyu Bemikdash, Yeh Beyom Shekulo Shabbat, que le Bet Amikdash, il atteindra sa perfection lorsque il y aura le troisième Bet Amikdash. Et c'est quand? Le Yom Shekulo Shabbat, c'est le jour qui sera appelé Shabbat, qui est Shabbat. Yachol Adam, Le'alot Bedato. Alors, il y a une personne qui pourrait avoir cette idée. C'est Kevan Sheshlemut Habayit Yirak Le'atid Lavo. Étant donné que la perfection du Bet Amikdash ne sera que
quand Mashiach va venir. Area avoda ata et natofeset makom chas v'shalom. Alors vous allez me dire, on est en train de faire quoi là? On est en train de brasser de l'air. Vous savez, c'est cette fameuse histoire de la personne qui est en prison. Et puis on lui dit que fais ça toute la journée. Et je sais pas, il y avait comme une manette comme ça qui devait tourner toute la journée. Et on est en train de lui vendre que derrière la manette il y a je sais pas, de la farine, du blé. Et il est en train de moudre du blé. Bon, il s'est dit au moins je fais quelque chose, c'est très sympathique. Et puis quand il sort de prison et il voit derrière le mur il y a quoi? Il y a rien. Il fait un arrêt cardiaque et il meurt. Alors la personne elle est là et elle dit ok, si la avoda si la shlemut ça va être quand Mashiach va venir, je fais quoi là sur terre? Qu'est-ce que je fais pendant ce galout? D'accord? Alors, aré avoda ata enato feset makom chas v'shalom. Est-ce que ça veut dire que ce que je fais maintenant, ça sert à rien? Chas v'shalom, ve'ena chashivut, c'est pas important. Alors le rabbi répond de façon extraordinaire, incroyable. Et il s'inspire de cette halakha du Rambam qui dit Etzot sholel Rambam behadgashato. Qu'est-ce que dit le Rambam? Le Rambam il dit Adraba au contraire. Belele Shabbat ein beyadam ur et la botkin benerot adlukin sham erev Shabbat. Que la visite du vendredi soir ein beyadam ur. Ils n'ont pas de torche. Alors de quoi ils se servent? Pour voir, pour faire cette tournée. Ils se servent des bougies qui ont été allumées avant Shabbat. Bisman shel Yom Shekulo Shabbat. Lorsque Mashiach va venir, c'est le Yom Shekulo Shabbat. Ein beyadam ur. On n'aura plus de torche. Ner mitzvah v'torah or. Eluhem shnayim asher tomar en libahem chefet. Alors, j'ai oublié de demander. Désolée, j'ai marqué que j'avais une question et j'ai oublié. Je vous ferai un petit audio tout à l'heure pour vous traduire cette phrase. De quelle lumière est-ce qu'on va se servir quand Mashiach il va venir? Eh bien, on va se servir des bougies qu'on aura allumées vendredi Erev Shabbat. On peut se mettre à allumer nos bougies. Hashlemut shel bait hashlishi, que on va arriver à la perfection du troisième Beth Amikdash, chez Aziz Galou à Ilouy, chez la Avoda Bisman Hazé, où là va être dévoilée la grande Avoda. Ça veut dire que maintenant, on n'apprécie peut-être pas tous les efforts que nous faisons et toutes les mitzvot que nous faisons et toute notre Torah que nous étudions. Mais quand Mashiach va venir, on va apprécier tout ce qu'on a fait le 6e jour, aujourd'hui. Et ça donne zirouz. C'est un entrain, un encouragement dans notre avoda. De construire notre propre petit Beth Amikdash, de construire notre propre Mishkan, dans chaque juif, Hamevi et Binyan Beth Amikdash Ashlishi, qui va emmener à la construction du troisième Beth Amikdash, de Geoula Amitit Ve'Hashlema, Vimera Beyamenu Mamash. Voilà.